Johan. Alors, si c'est bien Igor Tudor et qu'il suit ce qu'il a fait à l'Hellas Vérone, ça va être un grand changement pour les supporters de l'Olympique de Marseille. Ah. Parce que la méthode Tudor, on va parler un peu terrain d'abord, c'est quelqu'un qui ne fait pas de la possession un élément essentiel de son jeu. Par contre, qui fait de l'agressivité au pressing un élément fondamental de son jeu. Donc nous, on le voit sur le terrain. Et puis, vous saviez, on a fait venir Adrien Tamézé dans l'after il y a quelques semaines. On avait fait une version longue de l'interview sur le site de RMC Sport, que vous pouvez encore évidemment retrouver pour pas mal de détails. Et Adrien Tamézé disait, en fait, le but d'Igor Tudor, c'est que on agresse le plus rapidement possible les adversaires, agresser dans le bon sens évidemment, qu'on les presse le plus rapidement possible pour qu'ils n'aient pas le temps d'installer leur jeu en fait. Et ça, c'est tout l'élément clé d'Igor Tudor, c'est-à-dire c'est pas trop comment on va les déranger avec ballon, c'est surtout comment nous, sans ballon, on va leur imposer notre système et comment surtout on va les empêcher de jouer. Ça, c'est fondamental. Pour vous donner une idée, l'Hellas Vérone, c'est l'équipe, alors c'est un peu technique, mais c'est la statistique qui s'appelle le PPDA, c'est l'équipe qui a la valeur la plus basse, c'est-à-dire que c'est l'équipe qui presse le plus, qui déclenche le plus rapidement une action de pressing sans ballon de toute la Serie A. Donc c'est un élément vraiment fondamental et marqueur. Son équipe, elle est organisée, alors c'est un 3-4-2-1 qui change pas beaucoup. D'ailleurs, il a construit un peu sur ce qu'avait fait et a très bien fait d'ailleurs Ivan Juric à l'Hellas Vérone avant que Juric parte au Torino. Le travail de Juric m'avait beaucoup plus marqué, moi, à l'Hellas Vérone que celui de Tudor. Bah, en fait, il y a une évolution. C'est-à-dire que avec Juric, c'était un peu moins flou défensivement, mais c'était ils avaient un peu plus de difficultés à marquer. Là, avec Igor Tudor, on a eu une attaque. Alors, c'est peut-être lié aussi à voilà, la forme du moment, un joueur qui se révèle, etc. Gianluca Caprari, on l'a jamais vu comme ça. On l'a jamais vu aussi en forme, autant marquer, autant faire marquer, aussi décisif, au point d'être appelé par Roberto Mancini avec la Nazionale. Donc son trident offensif avec Caprari, avec Barak en soutien de Simeone, pardon, ça a très très bien marché. C'était à un moment dans la saison, c'était le trio d'attaque le plus prolifique d'Europe. Ils avaient fait un match contre la Juventus, moi je me rappelle, à la maison là, complètement dingue, où ils les avaient battus, je crois, 3-1. Mais Ils avaient un très gros match, les trois devant. là, du coup, il était en fin de contrat parce qu'il ne reste pas à l'Hellas Vérone, donc. Il ne reste pas à l'Hellas Vérone, c'est un choix personnel. L'Hellas Vérone aurait bien aimé continuer avec lui. Lui, il voulait voir autre chose. C'est quelqu'un qui change assez régulièrement de club. Il n'a pas eu des expériences très très longues dans les clubs. Il est même passé d'entraîneur. Il est retourné à adjoint avec Pirlo à la Juve. Ça s'était plus ou moins bien passé avec Pirlo. Il avait fait des interviews à la fin de son aventure à la Juve où il s'était dit déçu de Pirlo et de pas mal de choses. Il était à Galatasaray aussi. Ça c'était bien avant, mais il a été à Galatasaray également. Il était retourné en Croatie aussi, entraîné. Et puis avec l'Hellas Vérone, c'est sans doute sa meilleure saison et c'est là où on a vu le plus de choses abouties dans le jeu et une idée vraiment très claire, une identité très claire de l'Hellas Vérone. Mais attention, c'était aussi construit, je le répète, sur ce qu'avait fait Ivan Juric. Entre-temps, il y avait Eusebio Di Francesco qui avait essayé d'amener une révolution, sauf que la révolution, ça avait duré 3 journées. Et Di Francesco a été viré au bout de 3 journées et ils avaient appelé Tudor. Selon toi, c'est quel entraîneur qui correspond le plus à ce qu'est l'Olympique de Marseille entre De Zerbi et Tudor? Mais déjà, est-ce que c'est la même philosophie les deux pour toi, Johan? Ah, pas du tout. Pas du tout, non pas du tout. Voilà, non, pas du tout. C'est ce que je pas me du dis. tout. T'as De Zerbi qui sera plus dans la mouvance, Tudor, on va dire Guardiola. Clairement, De Zerbi, voilà, lui, la possession, c'est un dogme. Avoir le ballon pour que l'adversaire ne l'ait pas, tout ça, c'est pas de défense à 3, c'est un schéma bien précis, etc. Enfin, il a fait quelques ajustements à 3 en cours de match, etc. Notamment un match à Naples, je m'en souviens. Mais Tudor, c'est totalement différent. C'est beaucoup plus physique, c'est beaucoup plus agressif que le Sassuolo de Zerbi. Sur le pressing, par exemple, De Zerbi est pas aussi, je vais reprendre le terme, dogmatique qu'un Guardiola, par exemple. Le pressing de Zerbi, c'est à la ligne médiane que ça commence. Igor Tudor, c'est à la surface adverse, surface de réparation adverse. Donc c'est vraiment différent. C'est vraiment deux types de football différents. Après, peut-être que ça peut correspondre totalement à la Ligue 1 ou à la fiabilité en Europe. Ce que met Tudor en place. Moi, je l'ai pas. Bien pour sûr. être honnête, je l'ai pas assez vu moi à l'Hellas Vérone. Il a quand même peu de références. Oui, mais après oui.
Après, Ah, De mais Zerbi, il a moins après De Zerbi, moi je suis un grand fan de Zerbi, mais je te le disais tout à l'heure au Shakhtar, ça a été une déception en Ligue des Voilà. Champions. Donc les références aujourd'hui sur la shortlist de l'Olympique de Marseille, il n'y en a pas énormément. Non, bien sûr. Après, Tudor a pas beaucoup de références. Il vient d'une saison qui est franchement de très grande qualité. Ce qui plaît aux joueurs aussi, c'est le travail que tu fais la semaine et que tu retrouves le week-end. C'est-à-dire que c'est un énorme travail d'intensité à l'entraînement. Tu as des joueurs qui te disent, moi, après les séances d'entraînement, je suis rincé. C'est-à-dire que je rentre. Ouais, mais Voilà, c'est peut-être pour ça que tu disais qu'il reste pas longtemps dans ces clubs aussi. Parce que c'est souvent, quand tu as possible. un entraîneur qui travaille énormément, on l'a vu par exemple avec Niko Kovac à Monaco par exemple, mais ensuite les joueurs ils sont quand même très très vite lassés aujourd'hui. Alors, c'est un joueur pour Mais l'OM, si- enfin un si entraîneur c'est- pour l'OM du coup. Si c'est Tudor, en tout cas, il faudra que les joueurs s'habituent à avoir un volume de course très très important Ouais. et Bon, une c'était déjà le cas avec explosivité Sampaoli. aussi au pressing très très forte. Ok, bah merci beaucoup Johan. Merci.